Allez, on me dit que AB, ça fait 9 cm, je le marque. BC, ça fait 21. Donc 21 plus 9, de là à là, ici, j'ai 30 cm. Je continue. Ensuite, DE, ici, on me dit DE. Ah non, d'abord CD, excusez-moi, ça fait 11. Et ici, ça fait 9. Donc ici, j'ai 20 cm. Ensuite, je continue. EF, je l'ai aussi, oui, c'est 11. Et non, donc là. Ah bah non, c'est facile. Je suis bête. Ici j'ai 11. Et on me donne aussi GH, ça fait 7. Ok. Et comme c'est un rectangle, donc forcément, de là à là, j'ai 30 aussi. Hein. Forcément, j'ai 30. Si de l'autre côté j'ai 30, j'ai forcément 30. Donc si de là à là j'ai 11, pour arriver à 30, je suis obligé d'avoir 19. Et là, pareil, c'est un rectangle. Si là j'ai 20, ici j'ai 20 aussi. Donc si j'ai déjà utilisé 7, il me reste 13. Voilà. Voilà comment on trouve déjà toutes les mesures. On me dit calculer le périmètre. Allez, je le fais rapidement. Le périmètre de ACEG. ACEG, le rectangle. Bon, il faut tout ajouter. 30, regardez, 30 plus 20 plus 30 plus 20. Le périmètre, c'est le contour. Hein. Allez, ça me fait en tout 100 cm. Voilà. Par contre, ça, c'est plus dur. On me demande l'aire de la figure qui est à l'intérieur, la figure verte, là, regardez. B, D, F, H. Alors ça, c'est un exercice dur. Peut-être que tout le monde ne va pas réussir, d'accord? Mais c'est normal, c'est pas facile. Regardez comment je vais faire. Moi, je vais d'abord calculer l'aire de toute la figure. Je vais commencer par faire ça. L'aire, donc, de A. C'est un exercice difficile parce que ça s'appelle un exercice, c'est un problème ouvert. Ça veut dire qu'il y a plusieurs étapes à faire et on ne vous guide pas. Parce que si je vous guide, si je vous marque ça, calculez l'aire de A, C, E, G. Si moi je vous guide, je suis sûr que vous arrivez à le faire l'exercice. Sauf que là, vous n'êtes pas guidé. C'est l'exercice un petit peu dur. Donc l'aire, c'est faire 30 fois 20. D'accord? L'aire, je vous rappelle, d'un rectangle, c'est faire la longueur fois la largeur, le côté fois le côté. 30 fois 20. Et ça va vous faire 600 cm². Donc l'aire de toute la figure, là, c'est 600 cm². Moi, on ne me demande pas de l'aire de toute la figure. Vous êtes d'accord? D'accord. Regardez ce que je ferai. Donc la première question, je vous aurais demandé de faire ça et vous aurez réussi sans problème. La deuxième question que je vous aurais posée, ça aurait été de calculer l'aire du triangle ABH. Sachant qu'ici, il y a un angle droit, vu qu'on est, c'est un rectangle. Vu que ACEG est un rectangle, j'ai un angle droit. J'en ai un ici, j'en ai un ici, j'en ai un ici. Donc la deuxième question que j'aurais posée, ça aurait été de calculer l'aire de ABH. Donc l'aire de ABH, c'est faire la base fois la hauteur. Vous vous rappelez dans un triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc 9 fois 13 divisé par 2. Ça, prenez la calculatrice, hein, mais je vous rappelle, l'aire d'un triangle, c'est faire la base fois la hauteur. Donc 9 fois 2, enfin 9 fois 13, excusez-moi, 9 fois 13 divisé par 2. Et ça me donne 58,5 cm². Voilà, 9 fois 13 divisé par 2. Deuxième question que j'aurais demandé de calculer l'aire qu'il y a ici. Enfin, troisième question, excusez-moi, j'en suis à la troisième question. L'aire de BCD. Alors, pareil, regardez, je fais base fois hauteur divisé par 2. 11, c'est encore un triangle rectangle, donc 11 fois 21 divisé par 2. Allez, on regarde combien ça fait, on prend la calculatrice. 11 fois 21 divisé par 2, ça me donne 115,5 cm². J'aurais continué, je vous aurais aussi demandé de calculer l'aire qu'il y a ici. Donc vous auriez été guidé, hein, je rappelle. Là, vous ne voulez pas, ça s'appelle un problème ouvert. L'aire de EDF. On en a déjà fait quelques-uns, mais très peu cette année. Mais petit à petit, vous allez en avoir de plus en plus, des problèmes ouverts. 9 fois 11 divisé par 2. D'accord? La base fois la hauteur divisé par 2. 9 fois 11 divisé par 2. Ça fait 49,5 cm². Et pour terminer, le triangle qui est ici. L'aire de FGH. Pareil, 7 fois 19 divisé par 2. La base fois la hauteur divisé par 2. Regardons combien ça fait. 7 fois 19 divisé par 2. 66,5. Ok. Alors, pourquoi est-ce que j'ai demandé de faire ça? On a d'abord calculé toute l'aire en entière de toute la figure. Toute l'aire.
toute la figure, là, le rectangle, ça fait 600 cm². Est-ce que je pourrais pas maintenant, à mes 600 cm², à toute l'air, lui enlever l'air qui est ici, là? Est-ce que je l'ai calculé, cette air qui est là? Oui, je pourrais faire 600 cm² moins les 58 qui sont là, parce qu'ils ne sont pas là dans l'air verte. Est-ce que je pourrais pas aussi enlever à mes 600, celle-ci? Est-ce que je sais combien elle fait? Bah oui, elle fait 115,5, donc je peux l'enlever aussi. Je pourrais faire 600 moins 58,5 moins 115,5 moins 49,5 moins 66,5. Et qu'est-ce que ça va me donner ça? Si je fais 600 moins, bah ça, il va me rester que l'air qui est ici, qui est verte. Donc c'est ce qu'il faut faire. D'accord? L'air, j'ai plus beaucoup de pages. Je vais le faire en rouge pour que vous voyez mieux. L'air de BDFH, c'est égal donc à 600 moins 58,5 moins 115,5 moins 49,5 moins 66,5. Allez, on prend la calculatrice tranquillement et on regarde combien ça fait. Donc 600 moins 58,5 moins 115,5 moins 49,5 moins 66,5. Ça me donne 310 cm². 310 cm². Voilà, donc là, ici, l'air en vert, c'est 310 cm². Voilà.